Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du lundi vert, le 301e. On a fêté en 1h20 je crois en cuisine en direct la semaine dernière, donc mon 300e lundi vert avec, je vais commencer par ça pour vous dire ce que j'ai mangé dans une semaine à peu près de repas végétariens. Donc j'avais fait en direct au Kukio une soupe au potimarron avec des champignons surgelés, des cèpes, des shiitake. Voilà. Donc j'ai réalisé cette soupe qui a été l'occasion de se nourrir avec un repas sain et gourmand, vraiment de saison. C'est la période des soupes, donc allez-y. Je pense que à la maison vous en faites mijoter également. Cette soupe, j'en ai refait aussi avec des légumes surgelés pour potage pas cher parce que j'étais un peu en fin de mois, donc restriction budgétaire. Et du coup, j'ai opté pour des légumes de chez Netto que j'ai fait revenir avec un petit peu d'eau. Je l'ai mixé, ça faisait un potage de couleur verte qui était bon, on a apprécié à la maison. Et j'ai également fait cuire des pâtes que le lendemain j'ai rajoutées dans le reste de soupe. Ces pâtes, c'était des coquillettes bio à la carbonara. Alors, carbonara, entendons-nous bien, en version végé, c'est-à-dire avec des lardons de la marque La Vie. Et puis, une recette qui n'est pas forcément celle exactement italienne, parce que j'ai mis de la crème, crème végétale, un oignon aussi, j'ai mis, je pense, un petit peu de levure maltée, ça donne toujours un petit goût de fromage intéressant. En tout cas, c'est un plat qu'on a beaucoup apprécié. On a mangé 2 fois des coquillettes avec bonheur. Dans les classiques, un petit peu aussi du couscous, avec de la semoule qui était juste à réhydrater dans de l'eau chaude. À côté de ça, j'ai fait chauffer une boîte de légumes pour couscous de chez Netto. On peut en trouver en surgelé, enfin, il y a plein de formules, mais en général, c'est pas très cher. Et il y a juste ce qu'il faut en légumes, avec en général des petits pois chiches qui a des fibres et un peu de protéines, mais j'ai rajouté des protéines avec des boulettes végétales que j'ai achetées chez Noz, boulettes vraiment assez bluffantes en termes de texture, de goût, elles sont plutôt bien. Et je ne saurais pas vous donner la marque parce que chez Noz, c'est pas toujours des marques qu'on trouve dans le commerce, mais ceux des stockers, je vous en parle de temps en temps. Vous pouvez consulter ma playlist spéciale retour de course pour avoir plus d'idées aussi sur les produits qui vous permettent de faire des économies ou les lieux où vous allez trouver des ingrédients qui vous conviennent. J'ai également fait parce que j'étais allé dans un resto mexicain qui proposait des plats bons, mais je trouvais assez cher à la carte, comme le burrito végétarien à 20 euros. Donc, j'ai essayé de faire avec, toujours chez Noz, des galettes en forme de cercle qui peuvent être garnis en sandwich, qui peuvent être, je pense, utilisés un peu comme fond de pâte à pizza, mais je m'en suis servi comme des galettes de blé ou de maïs pour faire donc un burrito. C'est un mélange de céréales que j'ai mis à l'intérieur, ça aurait pu être du riz, mais c'est un mélange avec du soja, du boulgour, des lentilles corail de chez Netto aussi. Et franchement, j'ai bien apprécié parce que avec une petite sauce tomate et puis deux fromages, chèvre et emmental, j'ai tout replié après avoir fait chauffer l'ensemble. Et en quelques minutes, finalement, j'ai eu des burritos vraiment généreux. Et c'était un repas végétarien, certes, mais vraiment costaud en termes de. Ouais, on n'avait pas trop faim après, on va dire. On n'avait pas envie non plus de manger 3 énormes burritos chacun. Et c'était très sympa. Et c'est l'occasion toujours de rappeler que le fait maison, très souvent, peut concurrencer en prix le fait au resto. Tiens, une autre recette petit budget que j'aime bien faire de temps en temps, j'achète du bon pain euh, chez un boulanger, donc par exemple un pain tranché, là c'était un pain aux céréales, et après je fais des tartines, j'ai très souvent de la sauce tomate ou de la ratatouille dans les retours de course, c'est pas pour rien que j'en achète tout le temps. Et là aussi j'avais une bûche de chèvre, donc j'ai coupé
des petites tranches de chèvre sur des tartines, ça faisait comme des bruschettas. Alors, sans prétention, hein, attention. Hein. C'est toujours chez moi assez simple et efficace. Mais là, c'est pareil. On s'est régalé avec une petite salade. J'avais de la salade verte cette semaine, plus des endives aussi. J'aime bien quand même avoir le complément en crudité et en salade à côté de tous ces plats nourrissants. Et voilà, les tartines ont été appréciées. Et j'ai fait également avec une pâte feuilletée une tarte aux pommes, tout simplement. C'est la saison des pommes, donc j'en profite. Tarte aux pommes avec une compote de pêche de vigne offerte par mes parents. C'est eux qui ont les petites pêches, qui font l'usine à bouffe, comme on dit à la maison, et qui distribuent ça généreusement. Donc voilà, ça faisait un fond de tarte. Donc là, le combo compote plus fruits, vous prenez n'importe lesquels, voilà, même la compote de coin, ou je ne sais pas si vous en avez déjà fait, c'est la saison. Il y a des vidéos sur Equiliforce concernant les coins. Bon, les poires aussi, ça fonctionne très bien. Ou là, je vois que j'ai des bananes qui sont un petit peu mûres, donc ça aurait pu faire l'affaire. Ah tiens, je repense à ma vidéo numéro 300. En dessert avec des galettes de riz aussi, j'avais fait justement un dessert avec des poires, de la pâte à tartiner spéciale spéculoos et des petites noix. Et c'était vraiment étonnant et fondant. On a plutôt validé la recette et je pense que j'en referai prochainement. Voilà pour ce que j'ai préparé en gros pendant une semaine. Je vous passe un peu tout ce qui est petit déjeuner parce que chez moi c'est pas très original, c'est souvent un fruit et un thé ou bien parfois des tartines. Et je vais aborder ce que je fais en général. La deuxième partie, c'est ce que j'ai mangé à l'extérieur. Il se trouve que, bon, déjà, côté événement, j'ai été invité à des 20 ans de mariage. Et je savais qu'il y avait d'autres personnes qui mangeaient plutôt végétarien, voire vegan dans l'assistance, mais on était minoritaire, entre guillemets. Et à ces 20 ans de mariage, c'était très sympa, puisque on avait en entrée des grandes salades. Il y avait salade de pâte au pesto. Donc ça, c'est pas vegan, parce qu'en général, il y a de la présure dans le pesto qui contient du parmesan. Mais voilà, c'était agréable à manger, moi j'ai bien aimé. Ensuite, il y avait aussi des champignons à la grecque et de la salade grecque, donc avec tomates, des petits dés de feta. Ça, j'en fais pas souvent et c'est aussi pour ça que j'aime bien manger à l'extérieur et vous raconter cela parce que je trouve que ça ouvre les horizons. Donc rien que les entrées, il y avait de quoi manger, alors c'était entrée froide. Et en plat principal, il y avait la moussaka avec de la viande et des lasagnes, potiron, épinards. Franchement, je ne les ai pas photographiés, hein, mais j'ai beaucoup apprécié. C'était un régal et voilà, le buffet de dessert aussi avec les mignardises et des petits, comment dire, des financiers avec des petites mousses aussi, pommes vertes, l'acidité de la framboise avec la pomme verte en mousse, c'était super. Donc voilà, je suis heureux quand j'ai des amis comme ça qui sont ouverts d'esprit et qui pensent aux personnes qui, face à un buffet, sont un peu malheureux si jamais ils ne peuvent pas manger les trois quarts de ce qui est présenté. Ensuite, j'ai participé à un événement en tant que spectateur. C'était un spectacle de théâtre d'impro et avant, il y avait un repas dans un petit village à la limite entre le Puy-de-Dôme et le Cantal. Donc c'était une population plutôt rurale et âgée et qui venait avec une association là, réunie dans la salle municipale manger des soupes. J'appellerais ça une soupe party, on va dire, puisque il y avait un buffet de soupe servi dans des grosses cocottes minutes. Donc il y avait différents types de soupes, la soupe des légumes, soupe de champignons, la crème de lentilles, et encore j'ai pas tout goûté, hein, mais ça a l'air vraiment bon. Donc on achetait par exemple un ticket pour une soupe, c'était 3 €. Donc en termes de tarifs, c'était quand même très abordable par rapport au resto. Et puis il y avait aussi des fromages. Bon, fromage servi généreusement, mais moi j'aime pas trop ça, le fromage cru, donc j'en ai pas pris.
Et en dessert, il y a une spécialité auvergnate, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la pompe aux pommes. Qu'est-ce que c'est la pompe aux pommes? C'est tout simplement de la pâte feuilletée. Il y en a une dessus, une dessous, et à l'intérieur des pommes en gros morceaux. Donc c'est comme un chausson aux pommes, on va dire. Peut-être qu'il y a des puristes qui vont corriger en commentaire, mais voilà, c'est pour que ce soit simple à comprendre. À la différence du chausson aux pommes, on va dire que la pompe aux pommes, les morceaux sont bien présents. Chausson, c'est plutôt, on va dire, les pommes mixées. Voilà, c'est une question de texture, mais c'est un dessert classique, on va dire, et c'est pareil, ça coûtait 2-3 euros la part. Donc pour une dizaine d'euros, on pouvait faire un repas copieux, gourmand, et c'était convivial. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être aussi quelque chose à lancer avec mes amis, par exemple. C'est chacun apporte, par exemple, de la soupe, et on goûte les soupes des uns et des autres. Bon, ça peut être une thématique, ça change, par exemple, de la raclette, même si, par exemple, là, il y avait aussi des croûtons qui étaient servis avec, on peut mettre de l'emmental. Donc voilà, c'est une idée que je vous suggère. En tout cas, c'était de saison et ça a été apprécié. J'ai également mangé dans 2 restos. Alors il y en a un qui était très cher à mon cœur et malheureusement le propriétaire a décidé de s'exiler dans le nord à Lille. Un propriétaire anglais, Douglas. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, de Vegan Madness. Donc ce fast-food végé très convivial et sympathique et là aussi très généreux avec des produits, certains qui sont travaillés maison et puis d'autres qui sont issus de la production agroalimentaire comme les steaks imitant la viande. C'est vraiment avec émotion que je suis allé manger une dernière fois là-bas, mais il est possible qu'un jour j'aille à Lille et que du coup je vous montre de nouveau Vegan Madness en action. Donc j'ai mangé ce soir-là un burger avec du bacon végétal de la marque La Vie, du cheddar, et puis il y avait bien sûr des frites. En fait j'y suis allé 2 fois, il y a une fois où j'ai mangé du coleslaw et des frites, et puis en dessert il y avait un carrot cake, donc là aussi petite pâtisserie gourmande, et puis beaucoup d'admiration de connaître des gens qui sont des entrepreneurs et qui apportent du bonheur à des personnes, certes en proposant une cuisine végane, donc assez spécialisée, mais qui se veut la plus ouverte et la plus appétissante possible. Donc ça m'inspire moi clairement pour mon contenu, vu que je ne suis pas spécialement moi vegan, mais j'aime bien manger assez souvent vegan. Donc c'était vraiment l'occasion d'aller voir Douglas une dernière fois et puis lui souhaiter bonne chance pour la suite. Le dernier resto dont je voulais parler, c'est à Besse, dans la montagne, du côté du Puy-de-Dôme, du Puy-de-Sancy. Il y a de très beaux lieux. J'ai visité différents lacs, notamment le lac Pavin, à côté, un lac de cratère magnifique, un des plus profonds de France. Et la spécialité qu'on a mangé après une petite randonnée, c'est la truffade. Je vous ai déjà parlé de la truffade, si vous ne connaissez pas, des tranches de pommes de terre grillées à la poêle avec du fromage qui est de la tome fraîche et servi en général avec de la charcuterie. Sauf que moi, comme j'ai décidé de me passer maintenant de charcuterie, alors que bon, j'aimais bien ça quand même avant, eh bien j'ai tout de suite apprécié que dans ce restaurant qui s'appelle la Tanière des Loups, il y ait au menu la truffade et entre parenthèses version végétarienne possible. Ça m'a motivé pour déjà regarder les avis sur Google qui étaient très positifs et surtout après aller vérifier par moi-même. En plus c'était pas très tôt, c'était peut-être 2h moins quart. On a été servi en terrasse, il faisait super beau ce jour-là pour un 1er novembre. Et franchement c'était très très bon et j'ai été agréablement surpris parce que dans les restos où on nous sert de la truffade en Auvergne, parfois c'est très bien comme ici et parfois c'est un peu décevant, c'est-à-dire que moi si je demande truffade sans jambon, parfois j'ai un peu plus de salade, parfois un peu plus de truffade, mais là il y avait vraiment une assiette qui était pensée en différentes saveurs. Il y avait une purée de potiron avec des petites graines de courge,
des pommes de terre cuites, rôties entières, des petites pommes de terre, et de la salade avec une petite vinaigrette. Ça allait parfaitement avec cette truffade qui était généreuse et on s'est régalé. Surtout qu'il y avait une formule à 23 € avec la truffade, le dessert. Moi j'ai pris un crumble aux pommes. On a aussi testé une mousse au chocolat blanc. Et puis en dessert, après le dessert, une petite boisson chaude. J'aime bien pour digérer un peu de thé ou d'infusion. Et finalement, je l'ai bien digéré cette truffade. C'est aussi un des avantages de prendre la version végétarienne, c'est qu'on n'a pas tout le gras de la viande qui est en plus. Donc voilà, je recommande pour cette truffade le restaurant La Tanière des Loups à Besse. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me dire ce que vous avez mangé de spécial cette semaine, me recommander vos adresses, pourquoi pas. La dernière fois que j'ai fait une semaine dans votre assiette, il y a 15 jours, je vous ai recommandé aussi des créateurs de contenu vegan. Donc n'hésitez pas aussi à en mettre en description, enfin en commentaire, pardon, ça me permet moi d'étendre mes champs d'inspiration et puis de continuer de me faire plaisir en cuisine. Donc, merci et à bientôt sur Equiliforce. Salut!